Bonjour à toutes et à tous, mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être, et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. J'ai expliqué dans ma vidéo précédente, la numéro 11, les différentes raisons bibliques qui exigent que les membres du Collège central soient traduits devant un comité de discipline religieuse suite à leurs incitations criminelles et mensongères durant la crise de 2020. Pourquoi n'est-il pas utopique de penser que les membres du Collège central soient écartés de leurs fonctions, voire traduits devant un comité de discipline religieuse? Personnellement, j'ai du mal à croire que Jéhovah accepte l'attitude qu'a eue le Collège central durant la crise et ferme les yeux sur les morts qu'il a provoquées. Ce qui veut dire que cette bataille, et c'est peut-être le plus important à comprendre, pourrait très bien être celle de Jéhovah. Et celui-ci peut donc diriger les événements exactement comme il le souhaite et de la façon la plus surprenante qui soit, afin que sa justice soit exercée, cite, telle est sa volonté, bien évidemment. À la question pourquoi n'est-il pas utopique de penser que les membres du Collège central soient écartés de leurs fonctions, voire traduits devant un comité de discipline religieuse, nous pourrions tout simplement répondre parce que si Jéhovah le décide, quoi ou qui va l'en empêcher? Cette vidéo pourrait même s'arrêter là, cela n'aurait absolument rien de grotesque. Mais bon, imaginons un possible scénario. Quand un témoin de Jéhovah participe à une construction d'une salle du royaume, par exemple, il se trouve à juste raison sous l'autorité des anciens responsables de cette construction. Ce qui veut dire que si des instructions sont données à un frère et que cela tourne mal, qu'il s'accidente et se blesse gravement, le frère pourrait très bien déposer une plainte. Bien évidemment, aucun frère ne le ferait, je pense. Mais l'organisation pourrait être jugée coupable, responsable et condamnée par la justice. Le frère blessé se trouvant sous l'autorité des membres de l'organisation au moment de l'accident. Dans le même ordre d'idées, et comme nous en avions parlé dans mes vidéos 7, 8 et 9, l'organisation exige une obéissance aveugle à leurs instructions. Le Collège central revendique ce droit et cette autorité sur les frères et sœurs. À cela s'ajoute un clair conditionnement des frères et sœurs pour leur faire croire que les anciens et membres du Collège central sont la voix de Jéhovah sur terre. J'en avais apporté toutes les preuves dans mes vidéos précédentes. Compte tenu de toutes les preuves, les écrits, les vidéos qui prouvent cela, serait-ce tellement incroyable, improbable, que la justice décide de rendre le Collège central responsable des conséquences des instructions qu'il donne, même en dehors de la structure matérielle de l'organisation? Un avocat pourrait très bien analyser les déclarations de l'organisation, vidéos, écrits, impact psychologique sur les personnes, pour les soumettre, et considérer qu'il existe en effet un angle d'attaque tout à fait envisageable qui permettrait de rendre responsable le Collège central des conséquences de leurs instructions en dehors de la structure de l'organisation, comme ce fut le cas par exemple durant la crise. Imaginez par exemple un collectif de frères et sœurs qui auraient subi des effets adverses ou ont perdu un être cher suite à la picouse, frères et sœurs qui ne souhaitaient pas se la coller, mais qui ont simplement fini par céder à la pression de l'organisation qui exige l'obéissance. Et imaginez que le Collège central finisse par être condamné pour la véritable manipulation mentale qu'il a effectuée durant la crise sur les frères et sœurs, et condamné pour avoir provoqué la mort ou impacté leur santé. Pensez-vous que Jéhovah ne soit pas capable de diriger ce collectif de frères et sœurs vers l'avocat particulier qui saura trouver l'angle d'attaque et l'argumentation appropriée? Pensez-vous que Jéhovah ne soit pas capable d'utiliser un juge humain pour exercer sa justice et rétablir le droit au sein de son peuple?
La question est donc la suivante. Si le Collège central venait à être condamné pour des faits aussi graves dont ils sont directement responsables, pourraient-ils rester à leur fonction? Le traitement des affaires concernant les abus de mineurs, dont les procédures n'étaient pas claires, les instructions étaient floues, ont déjà fait condamner l'organisation à de fortes indemnités, à mes yeux totalement justifiées. Mais est-ce qu'une condamnation supplémentaire, pas de l'organisation, mais des membres individuellement du Collège central, condamnation pour avoir provoqué la mort, détruit des vies et manipulé l'esprit des gens durant la crise, est-ce qu'une telle condamnation ne pourrait pas être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et oblige les membres du Collège central à s'écarter, faute de voir quantité de frères et sœurs perdre leur confiance, s'éloigner de l'organisation ou cesser de soutenir financièrement l'œuvre mondiale, considérant que l'injustice et l'hypocrisie sont trop grandes. Que permettrait également un tel verdict? Eh bien, il permettrait peut-être à obliger le Collège central à cesser de s'ingérer dans la vie privée des frères et sœurs, en leur donnant des instructions quand il s'agit de décisions personnelles, faute de prendre le risque de devoir payer des dommagements si ces instructions tournent mal. Il ne paraît pas ridicule de penser qu'un juge puisse statuer en ce sens. Je suis également en train de réfléchir sérieusement à un projet de portée internationale qui permettrait de contraindre les membres du Collège central à accepter d'être traduits devant un comité de discipline religieuse. N'oublions pas, si Jéhovah souhaite agir pour que ses frères soient traduits devant un comité de discipline religieuse, rien ni personne ne pourra l'empêcher. Pour beaucoup d'entre vous qui écoutez mes vidéos, vous avez du mal à comprendre mon grand attachement à cette religion associée à ma prise de conscience des erreurs et péchés qui peuvent être observés dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Permettez-moi donc de vous expliquer quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que cette religion ainsi que ses membres forment une très belle religion. Je pense que quelques ajustements pourraient la rendre vraiment très attirante pour beaucoup de personnes. Écoutez bien ce qui suit, s'il vous plaît. La tour de garde du 1er décembre 1993, page 18, paragraphe 17, le titre de l'article, Humilité, 2 points, des exemples à suivre. Et parmi ces exemples à suivre est cité celui du frère Rutherford, président de la Watchtower, de 1917 à 1942. Nous pouvons lire dans cet article. Bien que connu comme étant le juge Rutherford, il était humble de cœur. Un jour, il a eu des propos dogmatiques sur ce que les chrétiens pouvaient attendre pour 1925. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle ce qui s'est produit en 1925, une maison un peu luxueuse avait été construite à San Diego, aux États-Unis, pour y recevoir les fidèles serviteurs de Jéhovah des temps anciens, Abraham, Moïse, David, etc., qui devaient être ressuscités cette année-là et qui ne l'ont pas été. L'article poursuit. Les événements n'ayant pas répondu à son attente, à l'attente de Rutherford, il a humblement dit à la famille du Bethel de Brooklyn qu'il s'était entièrement trompé. Je me suis entièrement trompé. Une phrase que nous n'avons jamais entendue dans la bouche des membres du Collège central. Comme c'est bizarre. Pourquoi est-ce bizarre? Eh bien, l'article poursuit. Écoutez bien, s'il vous plaît. Un chrétien ouin, qui le fréquentait assidûment, a attesté avoir maintes fois entendu le frère Rutherford s'excuser dans l'esprit de Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24, tant en public qu'en privé, parce qu'il avait blessé un compagnon chrétien par une parole mal avisée. Il faut de l'humilité pour s'excuser auprès d'un subordonné. Frère Rutherford est un bel exemple pour tous les surveillants, que ce soit dans les congrégations, dans le service itinérant ou dans une filiale de la société. Fin de citation.
Eh oui, frère du Collège central, le frère Rutherford s'est trompé, a transmis un faux enseignement biblique. Il a déçu de nombreuses personnes et il a jugé indispensable de présenter ses excuses, comme tout bon chrétien devrait le faire. Pourquoi, frère du Collège central, citez-vous cet événement comme un merveilleux exemple à suivre pour tous les chrétiens, quels qu'ils soient, tout en vous sentant exempté vous-même de le suivre? Sachez que personne dans l'organisation ne vous comprend. Vous êtes en réalité les premiers concernés de par votre devoir d'exemplarité. Imaginons alors que pour une quelconque raison, ils se souviennent des exigences de Jéhovah et donc de leur obligation de s'humilier, reconnaissent leurs différentes erreurs et décident de s'excuser. Je ne pense pas que nous serions là face à un événement totalement incroyable, lunaire, improbable. Donc imaginons que les membres du Collège central fassent une annonce publique expliquant qu'ils ont pris conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait durant la crise, de la souffrance qu'ils ont générée, et qu'ils acceptent d'être traités comme n'importe quel frère ou sœur, et donc être traduits devant un comité de discipline religieuse. Quel effet pensez-vous que cela produirait sur l'ensemble des témoins de Jéhovah du monde entier? Ma réponse n'appartient qu'à moi. Je pense que cela générerait une profonde fierté et une profonde admiration devant l'évidente sincérité et humilité des frères du Collège central, associée à un renouveau de la confiance en l'organisation que malheureusement beaucoup ont perdu au fil du temps. Imaginons également que dans la foulée, ces mêmes membres du Collège central finissent par comprendre leur obligation devant Jéhovah de présenter leurs excuses aux frères et sœurs qu'ils ont blessés ou qui furent traités injustement dans l'organisation et qui s'en sont éloignés, voire furent excommuniés sans raison valable. Je parle durant la crise, mais également avant la crise ou après. Et imaginons enfin que sans faire aucun compromis avec les lois de Jéhovah, l'organisation, comprenant que son interprétation biblique fut erronée à maintes reprises et sur différents sujets, décide de laisser certaines décisions à la conscience des frères et sœurs. Par exemple, comme nous en avons parlé, les longues études, les sites de rencontres, la prédication en utilisant les réseaux sociaux, l'obéissance obligatoire aux instructions quand il s'agit de décisions totalement personnelles, etc., etc. Mais décide d'étendre cette liberté de décider par soi-même à la transfusion sanguine et à la fréquentation des excommuniés, laissant tout cela à la conscience des frères et sœurs, compte tenu du fait que l'organisation peut se tromper dans son interprétation biblique et que l'impact sur la vie des personnes peut être très important. Personnellement, si l'organisation effectuait ces quelques changements, je ne le verrais pas comme une marque de faiblesse ou un désir de transiger avec les lois de Jéhovah, mais comme une montre d'humilité et de prudence de la part de l'organisation. En résumé, les membres du Collège central, 1. Reconnaîtraient humblement ses erreurs. 2. Présenteraient ses excuses aux frères et sœurs qu'ils ont blessés. 3. Accepteraient de se soumettre à la discipline de Jéhovah, acceptant de comparaître devant un comité de discipline religieuse. 4. Renonceraient définitivement à dominer sur la conscience de leurs frères et sœurs et cesseraient donc de donner des instructions sur des sujets personnels. 5. Laisseraient les personnes exercer leur libre arbitre, utilisant leur propre conscience et éduquées par la Bible pour prendre leurs propres décisions sur des sujets qui pourraient impacter fortement leur vie. Transfusion, fréquentation des excommuniés, etc. En réalité, je ne pense pas que si l'organisation effectuait ces changements, elle serait en train de transiger avec les lois de Jéhovah. Écoutez bien, s'il vous plaît,
ce que je m'apprête à dire maintenant. L'organisation pourrait faire clairement connaître son interprétation biblique sur ces sujets, tout en permettant aux frères et sœurs de prendre leurs propres responsabilités devant Jéhovah, tout en interdisant, et je dis bien en interdisant aux frères et sœurs de faire l'apologie d'une façon de penser différente auprès de leurs compagnons chrétiens. Tu as un point de vue différent de l'organisation. Il n'y a pas de problème, mais tu le gardes pour toi. Agis selon ta conscience, tu es face à Jéhovah, mais ne viens pas troubler la foi de tes frères et sœurs. Sinon, retire-toi et crée ta propre religion. Il n'y a pas le moindre problème, tu es libre. Mais ne viens pas essayer de détruire de l'intérieur l'organisation des témoins de Jéhovah. Pensez-vous par exemple que dans un parti politique, les membres soient autorisés à propager des idées contraires à la ligne directrice du parti? Non, aucun parti au monde ne le permet. Dans le cadre de certaines réunions internes au parti politique, toutes les personnes présentes sont invitées à s'exprimer librement, leurs divergences de vues, mais une fois la ligne officielle du parti entérinée, tous les membres doivent s'y soumettre, ou alors quitter le parti. Sans quoi, inévitablement, le parti se diviserait de l'intérieur et s'auto-détruirait. Idem pour l'organisation des témoins de Jéhovah. Si moi je me permets de parler de cette façon, en ce moment, c'est parce que la façon de procéder de l'organisation, à mes yeux, représente un véritable danger physique pour les frères et sœurs. Sinon, je ne souhaite pas rentrer dans aucune discussion doctrinale quelconque. Maintenant, que se passerait-il si l'organisation effectuait ces différents changements dont nous venons de parler? Cette analyse et ce point de vue est le mien, mais je pense qu'il se pourrait que s'accomplisse, pourquoi pas, la prophétie d'Isaïe 60, 22. Le petit deviendra un millier et l'insignifiant une nation forte. Moi, Jéhovah, j'accélérerai cela au moment voulu. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, cette organisation est de façon générale merveilleuse. Elle n'a besoin à mes yeux que de quelques réglages pour faire en sorte qu'elle attire des milliers de personnes supplémentaires, étant rendue plus souple, sans pour autant qu'elle ne transige avec les principes bibliques. Pour la semaine prochaine, je vous prépare une vidéo pour vous parler du traitement des excommuniés et personnes qui se sont retirées de l'organisation. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce levé si vous voulez donner un peu plus de dynamisme à cette chaîne. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne et à ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.